Ultrason, le journal de campagne. Bonjour Anne Beguin. Bonjour. Vous représentez ici Écolo Genappe, une liste qui a fait 13,83% en 2012. Vous êtes coordinatrice d'une école de devoir du mouvement laïque, vous avez 52 ans, vous êtes mariée et avez 2 enfants. Première question, à Genappe cela fait 30 ans que le MR est dans la majorité. Il est temps de changer d'air, si vous me permettez l'expression ? Oui, on va dire ça. Il est temps de changer d'air. Et donc, si je peux expliquer pourquoi il est temps de changer d'air. Je pense qu'après 30 ans d'une même force politique au pouvoir, inévitablement, on se retrouve avec des formes d'habitudes, de rituels, de copier-coller dans la façon de gérer la commune. Et on arrive à de l'immobilisme. Alors, quand je dis de l'immobilisme, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont au pouvoir pour l'instant ne travaillent pas. Ça veut juste dire que pour nous, écologistes convaincus, il faut changer d'air parce que la majorité actuelle, la force politique en place depuis 30 ans, ne porte pas des projets et des dynamiques que nous, écolos, et nous, avec notre liste éco-citoyenne, nous défendons de la manière la plus objective possible et de la plus essentielle possible. Alors justement, vous venez d'en faire allusion, hein. Écolo ne fait pas d'alliance avec un autre parti à Genève, mais propose une liste éco-citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, une liste éco-citoyenne ? Alors ça veut dire que c'est une liste, les chiffres exacts de notre liste, je pense qu'on est 11 écolos, donc 11 membres, donc on fait partie d'un parti, et 14 citoyens. Alors les 14 citoyens, en fait, on est allé à leur rencontre depuis presque un an. On a fait des rencontres villageoises, on a organisé des débats, des échanges. Certains citoyens nous ont rejoints de leur plein gré aussi. Ils sont venus vers nous après un souper, après une rencontre, après un conseil communal aussi, où ils ont pu voir comment on travaille, comment on défend nos grandes thématiques. Est-ce que vous déplorez toujours le manque de politique environnementale menée par la majorité ? Il faut accentuer le caractère rural de la commune, selon vous ? Oui, alors je vais dire deux choses. Je déplore. Il n'y a pas que le caractère rural, en fait. Je vais dire que je déplore le fait qu'on ne s'attaque pas à Genappe à 2 thématiques essentielles que je pourrais résumer. D'une part, la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que nous, ça fait des années et des années qu'on tire la sonnette d'alarme sur ce sujet-là. Donc, il y a tout ce qui concerne le réchauffement climatique auquel on ne s'attaque pas pleinement. Alors, il y a des promesses qui sont faites, il y a des petits actes qui sont faits qu'on appelle du greenwashing. On dénonçait déjà le greenwashing aux élections précédentes, donc là, franchement, ça suffit. Donc il y a toutes les questions du réchauffement climatique, et puis il y a tout ce qu'on appelle, nous, la transition écologique. Donc le véritable changement d'une société vers une autre, c'est-à-dire une commune qui va revoir ses façons de se déplacer, ses façons de s'alimenter, ses façons de consommer, ses façons de s'amuser, de se divertir, etc. Donc voilà, il y a 2 choses. Sur ces 2 choses-là, nous, on veut vraiment travailler et porter l'avenir en fonction de ces 2 grandes dynamiques-là. Alors dans votre programme, on peut lire que vous voulez un centre-ville de Genappe qui soit plus vivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors je pense que dans notre programme, quand on parle du centre-ville et de la vie locale, de la dynamique locale dans le centre-ville, mais dans le centre des villages, c'est vraiment l'idée de soutenir les commerçants, de soutenir les associations et les associations culturelles, de leur permettre de se développer, de leur permettre de travailler, de leur permettre d'assouplir leurs horaires en été. Donc là, je pense par exemple aux snacks, aux cafés, aux restaurants, etc. Donc je pense qu'il faut travailler avec eux. Il faut les voir, il faut les rencontrer, il faut les mettre autour de la table. Donc là, je pense les snacks, l'ORECA, les commerçants, les associations. Mais dans le futur aussi, un de nos enjeux va être de relocaliser l'économie. Donc de travailler beaucoup plus l'économie locale, parce que je vous assure qu'aujourd'hui à Genappe, un indépendant, une PME qui veut se lancer à Genappe, pour trouver des locaux, etc., c'est un peu galère. Donc on est obligé de partir, on est obligé de s'exiler, donc on est obligé de se déplacer différemment, etc. Alors que toute une série de gens rêvent d'aller bosser en vélo, à pied, de travailler chez eux, pas loin de chez eux. Donc nous, on veut vraiment redynamiser les centres avec des espaces partagés,
des espaces de coworking, enfin qu'on réfléchisse à tout ça pour l'avenir. Alors vous avez fait allusion à la vie culturelle à Genappe. Est-ce qu'il faut un pôle culturel encore plus fort? On sait que le centre culturel a lancé le projet Bug 1, la maison des jeunes, qui a officiellement été reconnue en début d'année. Pourtant, pour vous, c'est pas suffisant. Alors, je n'utiliserai pas le mot « pas suffisant ». Je pense que la culture et la jeunesse, sur une commune telle que la nôtre, qui est en plus un peu centrale comme ça par rapport aux autres communes, Nivelles, Waterloo, Louvain-la-Neuve, il faut continuer perpétuellement à encourager et à soutenir, à dynamiser la culture et la jeunesse. Pour moi, ça, ce sont des piliers fondamentaux et pour notre liste également. Et donc, le travail qui est fait au niveau du centre culturel, il est magnifique, mais il faut les soutenir à développer encore leur rôle fédérateur, rassembleur, stimulant, etc. Et le Bug One, donc la maison des jeunes qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps finalement, l'idée dans notre programme, c'est de les aider à se développer et peut-être à l'avenir, en concertation avec eux bien évidemment, de faire un vrai pôle jeunesse. Donc il y a un pôle culturel, peut-être l'idée d'un pôle jeunesse avec des services pour les jeunes. Là, par exemple, je pense à des services de soutien scolaire pour les enfants et les adolescents. Je pense à des services d'adolescents qui ont envie de développer des projets, des rêves, des idéaux, etc. Des lieux de rencontre aussi intergénérationnels. Nous, on a beaucoup de jeunes sur notre liste qui rêvent de plateformes en vrai et peut-être sur Internet, d'échanges de compétences et de savoir entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc voilà, on veut dynamiser la jeunesse en fait, on veut les soutenir, on veut... Voilà. Alors, très rapidement, avant de clôturer cette interview, si vous étiez une association à Genappe, laquelle est-ce que ce serait ? Eh bien, je pense sincèrement que je serais probablement le centre culturel. Donc vous me demandez, c'est un portrait chinois. Donc oui, si j'étais une association, mais moi personnellement, je me verrais bien être le centre culturel pour le côté fédérateur et rassembleur et enthousiaste du centre culturel. Voilà, je pense que j'ai un peu ces caractéristiques-là en moi. Si vous étiez un village de l'entité ? Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce que j'aime énormément mon village. Donc je dirais quand même que je serais Bouzeval. Pour son côté dynamique, son côté très local aussi. Il y a beaucoup d'initiatives locales, il y a beaucoup de fermes qui font un travail magnifique sur Bouzeval. Il y a du maraîchage, il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer sur Bouzeval. Puis c'est vraiment très nature, Bouzeval, et donc ça me correspond. Un club de sport ? Alors effectivement, moi je suis plutôt art que sport, moi personnellement. Mais si moi je devais incarner avec tout ce que je suis un club de sport, je dirais un club multisport. Voilà, je ne suis pas une monomaniaque de quelque chose, donc peut-être multisport pour le côté multiple, diversifié. Je suis pour la diversité des idées, des points de vue, et c'est là d'ailleurs que je trouve que je ne peux plus accepter qu'une commune soit dirigée par une seule force politique. Alors, si vous êtes plus art, un livre ? Un livre... Probablement que comme je suis quelqu'un de très impatient, c'est ce que le bourgmestre parfois me reproche, que je suis jamais contente, etc. Eh bien, je pense qu'une bande dessinée qui se lit vite et qu'on peut parfois un peu zapper, certaines pages, etc. Ça me correspond pour mon côté impatient. Et là, je suis impatiente qu'à Genappe, on puisse développer des produits écologiques et des projets écologiques très forts et très ancrés dans notre commune pour le futur. Et un personnage de fiction ? Alors un personnage de fiction, là j'ai de nouveau un petit souci quand vous me dites comme ça. Un personnage de BD. Oui, alors je vais dire un personnage de quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup suivi, beaucoup regardé avec mes enfants. C'est un personnage de Tim Burton. C'est très important, pour son côté fantaisiste et rêverie. Et je pense qu'au niveau de la politique, il est vraiment urgent de remettre beaucoup de créativité pour sauver le monde de demain et pour le rêver complètement autrement. Et ça ne se fera qu'avec tout le monde, donc ensemble, et ça se fera avec de la créativité et pas avec des habitudes du passé. Avant de se quitter, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Genappiens ? J'ai envie de leur dire, il est temps de changer, il est temps d'oser le changement,
et de faire ça tous ensemble. Et donc la liste éco-citoyenne qu'on vous propose est une liste dans laquelle on souhaite vous inclure pendant toute la législature, avec des projets qu'on souhaite travailler avec les citoyens. On souhaite ouvrir les commissions, on souhaite proposer un budget participatif aussi à des quartiers ou à des villages entiers. Voilà, donc on souhaite inclure vraiment les citoyens et on sait comment on va le faire. C'est pas du tout un projet lancé en l'air, ça fait partie de notre ADN et donc il est grand temps aussi de réconcilier le politique et les citoyens. Et je pense que beaucoup de citoyens sont prêts à le faire. D'ailleurs, on l'a vu quand on a ouvert notre liste aux citoyens. Voilà, on a un raz-de-marée citoyen puisqu'on a 14 citoyens sur notre liste sur 25 candidats. Merci Anne Beguin pour Écolo Genappe.